meurtre d'Ali Kemp, tué lors de son emploi d'été, l'émission Hometown Homicide d'Investigation Discovery explore des affaires sordides survenues dans de petites villes qui ont profondément marqué les communautés locales. La série utilise des images d'archives de médias locaux pour éclairer les téléspectateurs sur le contexte de chaque affaire et ses conséquences. L'épisode « Je te retrouverai » revient sur le meurtre d'Ali Kemp, tué lors de son emploi d'été en 2002. Il relate le combat acharné mené par le père d'Ali pour finalement appréhender le coupable. Si cette affaire vous intrigue, vous êtes au bon endroit. Comment Ali Kemp est-il mort? Alexandra Elizabeth, Ali. Kemp était une jeune fille de 19 ans, originaire de Leawood, au Kansas. Durant l'été 2002, Ali venait de terminer sa première année à l'Université d'État du Kansas avec mention et avait trouvé un emploi saisonnier comme surveillante dans une piscine de son quartier. Son jeune frère y travaillait également. Ambitieuse, elle rêvait notamment de se rendre en Russie pour aider des enfants dans le besoin. Mais un jour fatidique de juin 2002, tout s'est effondré pour elle. Lorsque le frère d'Ali est arrivé à la piscine pour prendre son service en fin d'après-midi, il ne l'a pas trouvé. Il a alors appelé leur père, Roger, à la rescousse. Une fois dans le local de la piscine, Roger a découvert Ali sous une bâche, sauvagement battue et étranglée. Elle est décédée à l'hôpital. La police a constaté des traces de lutte, indiquant qu'Ali avait tenté de se défendre. Un autre indice crédible pour la police était le témoignage de Laurel, une amie d'Ali, qui avait aperçu un homme sortant du pool house et lui faisant signe de la main dans l'après-midi, alors qu'elle était venue voir Ali. Laurel l'avait attendue un moment avant qu'elle ne rentre chez elle. La police diffusa alors un portrait robot établi à partir de la description de l'homme par Laurel, espérant ainsi retrouver le meurtrier. Malgré quelques signalements initiaux, aucun ne permit de mener à bien l'enquête. Les recherches du meurtrier d'Ali piétinèrent jusqu'à ce qu'une idée ingénieuse leur donne un nouvel élan en 2003. Qui a tué Ali Kemp? Les mois passèrent et l'enquête piétinait. Mais Roger ne se découragea jamais. Sa détermination sans faille à voir le meurtrier d'Ali traduit en justice le mena à une idée plutôt originale. Utiliser les panneaux d'affichage le long de l'autoroute pour que chaque automobiliste puisse voir le portrait robot. Il eut la chance qu'une agence de publicité lui en fasse don. Phil House, le petit ami d'Ali depuis 5 ans, a également apporté son aide. Il a lancé une chasse à l'homme virtuel, envoyant des courriels aux étudiants de l'université. Il les a incités à examiner le portrait robot et à regarder un épisode de l'émission America's Most Wanted, qui mettait en lumière l'affaire d'Ali. Une récompense de 50 000 $ était offerte pour toute information menant à son arrestation. Par conséquent, l'affaire d'Ali a touché un public plus large et la police a reçu une avalanche de témoignages. 2 personnes ont identifié l'homme figurant sur le portrait robot comme étant Benjamin Appleby, qui vivait alors à Bantam, dans le Connecticut, sous le nom de Teddy Hoover. Il a été arrêté en novembre 2004. L'enquête a révélé qu'au moment du meurtre d'Ali, Benjamin travaillait comme agent d'entretien de piscine. Benjamin avait déjà eu plusieurs démêlés avec la justice, pour des délits allant du vol à l'agression sexuelle. La police du Connecticut l'a arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt antérieur pour exhibitionnisme. Interrogé sur le meurtre d'Ali, il a avoué. Il a déclaré s'être approché d'elle pour flirter, mais qu'elle n'avait pas réagi de la même manière. Lorsqu'il a tenté de la toucher, elle l'a repoussé, ce qui a provoqué la colère de Benjamin qui l'a battu. Benjamin a ensuite été inculpé de meurtre avec circonstances aggravantes et de tentative de viol. Il a été reconnu coupable des 2 chefs d'accusation. Où est Roger Kemp maintenant? L'idée novatrice de Roger Kemp d'utiliser des panneaux publicitaires pour toucher un public plus large a rencontré un vif succès. Plusieurs États américains ont adopté une approche similaire, avec le même succès. Par la suite, il a créé un programme d'autodéfense pour les filles et les femmes de tous âges. Baptisée Ali Kemp Educational Foundation, ou TAKE, cette fondation enseigne aux femmes comment se protéger en cas de danger. Roger a également reçu la médaille présidentielle des citoyens en 2011 pour son travail au sein de la fondation.
Convaincu que sa fille serait encore en vie si elle avait su se défendre, il souhaitait transmettre ce savoir à d'autres femmes. Où est Teddy Hoover maintenant? Teddy Hoover, alias Benjamin Appleby, avait initialement avoué le meurtre d'Ali Kemp, mais avait ensuite opté pour un procès. Il fut rapidement reconnu coupable de meurtre avec circonstances aggravantes et de tentative de viol, et condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle, seulement en 2054, ainsi qu'à 19 ans supplémentaires pour la tentative de viol, à purger consécutivement. La condamnation pour viol fut par la suite annulée. En 2019, les avocats de Benjamin firent appel pour obtenir une réduction de peine, mais leur demande fut rejetée. Selon les registres pénitentiaires, il demeure incarcéré au centre correctionnel d'El Dorado, dans le comté de Butler, au Kansas.